Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Tarot Denae. Je voudrais faire une petite introduction. Tout d'abord pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux venus. Vous êtes nombreux à avoir rejoint cette petite communauté et ça me fait bien plaisir de vous avoir parmi nous. Merci pour tous vos adorables commentaires que je reçois de plus en plus de part et d'autre, en public ou en privé. Je voudrais vous dire que je n'ai donc pas réglé encore, je n'ai pas réussi à trouver la solution pour le problème de son que j'ai. Je suis désolée parce que j'ai conscience qu'il y a un bruit de fond que je ne maîtrise pas, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que ça vient du micro? Enfin, je n'en sais rien. Et il n'y a pas de clim qui tourne, il n'y a pas de machine à laver, il n'y a rien. Pour moi, c'est très silencieux ici, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc même si au montage, j'essaie de faire ce qu'il faut pour, en tout cas, augmenter le son de ma voix pour qu'au moins ce bruit de fond ne couvre pas ma voix. Voilà, en tout cas, je suis vraiment désolée, je vais essayer de trouver la solution, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Bon, et comme je veux avancer sur mes vidéos quand même, pour qu'on ne soit pas trop tard dans le mois d'avril, je les fais quand même malgré tout. Alors, pour les personnes justement qui ne me connaissent pas, je voulais donc vous préciser que cette chaîne, les Tarot Denae, est une chaîne de tarologie majoritairement, mais c'est aussi une chaîne de musique, puisque donc je suis musicienne et chanteuse, et que je présente mes créations aussi au travers de cette chaîne. Donc parfois il peut y avoir des clips vidéo, des moments de live, etc. Et les musiques que vous entendez dans les montages, les chansons sont, voilà, donc pour vous expliquer un petit peu, ce sont mes compositions, les compositions d'un album que je viens de sortir récemment. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc il est important, donc je préfère vous le dire maintenant, comme ça quand je suis dans mon tirage, je suis concentrée et je ne me laisse pas happer par ce genre de pensée pénible de toujours, parce que je répète tout le temps, prenez que ce qui résonne, c'est qu'une météo, voilà. Mais donc je le redis, c'est vraiment une météo. Je ne fais pas de la divination, je ne fais pas des prédictions pures et dures, je ne fais pas des choses qui sont, je dis pas des choses qui sont gravées dans le marbre. J'insiste sur le fait que d'abord vous prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté, vous pouvez ne pas du tout vous sentir concerné par les messages qui vont sortir, ou vous pouvez vous sentir concerné seulement que par quelques-uns, ou alors ça peut ne pas résonner tout de suite, ça peut résonner plus tard, vous voyez, des choses comme ça. Donc vraiment, vous ne prenez que ce qui résonne. Évidemment, vous vous doutez bien que c'est du général, vous êtes je sais pas combien de milliers de signes astro différents, avec, même si vous avez les mêmes signes, vous ne vivez évidemment pas les mêmes choses, et heureusement. Donc vous prenez que ce qui résonne, et aussi j'insiste aussi sur si vous voulez en fait compléter les informations qui vont sortir, en savoir plus ou quoi, et en fait vous pouvez vraiment aller voir les autres signes de votre thème astrologique, comme votre ascendant bien sûr, qui peut être prédominant, plus important que votre signe solaire aussi, votre signe descendant, votre Vénus, etc. Et la Lune aussi exactement. Complètement, je perds le mot. Et votre Lune aussi. Donc vous verrez dans le descriptif de la vidéo, si vous ne savez pas trop comment s'y prendre, à quoi ça correspond, etc. J'ai mis des liens pour calculer son signe Vénus, son descendant, etc. Et pour comprendre à quoi ça correspond, voilà. Je pense que j'ai tout dit et je vais donc maintenant démarrer les tirages pour le mois d'avril 2024. À tout de suite. Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder pour vous les énergies du mois d'avril 2024. Alors pour les balances solaires, ascendant balance, lune en balance, Vénus en balance et aussi descendant balance. J'espère que vous allez tous très bien. Alors quel est le premier message d'introduction à ce tirage? Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en tes idées. Parfois, tu peux avoir cette impression que tout est trop grand pour toi. Cette idée est illusoire et te bloque. Alors nourris ces idées et pose chaque jour une base pour les concrétiser. Donc, probablement un petit manque de confiance en ce moment pour certains d'entre vous, possiblement. Alors, on va aller plus loin. Comme d'habitude, je vais mettre la vidéo en accéléré le temps que je prépare vos messages. Douceur coton, velours et blanc flocon. N'ai-je que trop rêvé de toi? N'ai-je que trop attendu? N'aurais-tu, n'ai-je entendu? Allez, c'est parti, on y va. Alors ici, la première carte ici correspond à l'énergie qui va vous accompagner tout le mois d'avril, en tout cas dans laquelle vous allez rentrer en avril. Entrer en avril. Ce que vous voulez, ce que vous sentez, ce que vous ressentez, la force qui vous accompagne, le challenge
à relever et la synthèse, le résultat. Ici, j'ai rajouté 3 cartes complémentaires pour apporter une dimension un peu différente, pour varier un petit peu. J'ai eu envie de demander au tarot 3 archétypes qui correspondent à des saboteurs intérieurs. Du saboteur intérieur ou extérieur. On en parlera plus tard. Alors, on y va tout de suite. Votre énergie principale est une énergie de 6, le 6 de denier. Courant avril, ce que vous voulez, le cavalier de bâton, comment vous vous sentez, cavalier des deniers, un deuxième cavalier, le chariot que vous avez en force, magnifique. Votre challenge, c'est le 8 d'épée, la synthèse, le 3 de bâton, très bien. Bon, eh bien écoutez, on va commencer. Donc là, il y a une majorité de cavaliers, donc action, mission et mouvement à prévoir. Hein, donc de toute façon, ça c'est sûr. Vous êtes dans un désir d'activer des choses. Alors, avec le 6 de denier qui est là, l'énergie qui vous accompagne, c'est une énergie de partage, de charité, de don, d'envie de partager, de donner, de recevoir et aussi de demander et aussi de ne pas tout donner. Savoir garder pour soi aussi, alors pas forcément égoïstement, mais parce que on ne peut pas tout donner. Alors, c'est pas forcément sur le plan matériel ou financier, mais ça peut, on est quand même dans les deniers, donc c'est vrai que ça peut répondre à certains sur ce plan-là. Ça peut parler aussi sur le plan psychologique, sur le plan de l'individuation, son chemin de vie, son développement personnel, c'est de se poser la question de est-ce que je donne pas trop? Est-ce que je donne pas tout? Ou à l'inverse, est-ce que je ne garde pas trop, mais je ne le sens pas comme ça? A priori. En tout cas, quoi qu'il en soit, il est question d'équité et de partage ici. Donc c'est votre désir, de toute façon ça vous correspond assez bien, hein, bien sûr quand même. On voit ce personnage avec sa balance, vous êtes balance, et les balances bien sûr sont toujours dans une quête d'équilibrer les choses, qu'elles soient justes, la balance tranche, décide, met en œuvre des choses. Donc bon, donc super. Donc, en plus ça, c'est le thème là, c'est de faire confiance à vos idées et de ne pas hésiter à y aller franchement. Vous avez envie de quoi avec le cavalier de bâton? Qu'est-ce que vous manifestez avec le cavalier des bâtons? C'est l'envie d'actionner quelque chose. Vous êtes déterminé, vous avez un projet en tête, vous avez un désir en tête, vous avez une passion peut-être. Avec le cavalier de bâton, ça peut répondre aussi éventuellement à des questions d'ordre sentimental ou professionnel, ou les deux. Vous avez un feu intérieur qui est très très présent, en action, vous avez des besoins, des pulsions. Peut-être ça peut répondre justement sur les questions de libido. Donc, des besoins à vivre, à expérimenter, se lancer dans l'aventure, oser prendre des risques, ça parle de passion, de désir, d'impulsivité et de motivation. Donc ça, ce sont vos envies, ce que vous voulez. Comment vous vous sentez avec le cavalier des deniers? Plutôt stable. Le cavalier des deniers, il est stable, il a l'esprit pratique, il est dans le concret, il est dans la matière, il est méthodique. Il est plutôt orienté succès, il a le sens des responsabilités et il présente bien sur lui. Donc le cavalier des deniers, avec ce que vous ressentez la possibilité de matérialiser ce qui est important pour vous. Sur le plan des finances, sur le plan du travail, sur le plan relationnel, affectif, sentimental, sexuel, etc. Vous êtes aligné quelque part. Je vois un bel équilibre entre justement ce 6 de denier qui parle d'équilibre, un cavalier de bâton à gauche, un cavalier de denier à droite. En plus, l'un qui regarde vers le passé, celui qui regarde vers le futur. Voilà, il y a une belle harmonie. On n'est pas dans des oppositions. On est dans des oppositions qui s'unissent, qui se réunissent, qui s'accordent, qui convergent ensemble. Et ça, c'est pas mal. C'est une belle énergie. Ah bah surtout que, regardez, à propos de converger, en force, vous avez le chariot. Le chariot, c'est un conquérant, c'est un séducteur, il sait où il veut aller, il est ambitieux, il a confiance en lui, généralement, s'il ne se laisse pas déstabiliser en cours de route, bien sûr, parce que c'est ça aussi le danger parfois avec le chariot, ça peut être ça, mais il est dans le contrôle, il est dans la volonté, il est dans le progrès permanent. Donc vous êtes dans le progrès, dans la réussite, dans la confiance en vous, c'est ce que vous avez en force. Vous avez le chariot en force et c'est pas rien. Et c'est le seul arcane majeur que vous l'avez en force en plus de ça. Donc le message est particulièrement important, il porte le chiffre 7. Le chiffre 7 n'est pas n'importe lequel, c'est un chiffre chance, un chiffre bonheur si on peut dire, c'est un chiffre qui parle
d'une importante croissance, c'est un chiffre sacré. Plus que chance ou porte-bonheur, c'est un chiffre qui est sacré. Dans cette notion de sacré, il y a... bon, c'est vrai que c'est le fait de... En fait, c'est vrai, c'est une victoire obtenue à force de faire preuve de stratégie, de réflexion, de recul, etc. et d'effort. Et de sacrifice. Mais dans sacrifice, il y a sacré. Donc c'est ce qui désigne pas mal le chiffre 7 dans le tarot, en numérologie aussi, mais voilà, particulièrement dans le tarot, en fait, c'est ce qui désigne le mieux le chiffre 7, vous l'avez en force, donc c'est vraiment chouette. Votre défi, votre challenge à relever avec ce but d'épée, c'est de sortir de certaines croyances limitantes, certaines pensées encombrantes. C'est le fait de se sentir isolé ou paralysé par quelque chose. Il y a une idée qui vous paralyse, donc vous vous imposez des limites inutilement, quelque part. C'est la sensation que quelque part, c'est comme si vous étiez dans une espèce de prison dont il n'y avait pas de porte, il n'y a aucune porte, mais il y a une toute petite fenêtre en haut qui est ouverte en plus, et il suffit de pas de grand chose pour pouvoir y accéder et partir. Donc c'est que dans le mental, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche, qui vous fait penser que ce n'est pas possible, alors qu'en fait tout est possible. Donc c'est vraiment des croyances, et donc le fait de pouvoir en sortir, ce sera votre challenge, ça vous permettra de vous libérer, de vous émanciper et de dépasser vos peurs pour avancer. Et justement, en synthèse, après avoir réussi avec brio donc ce challenge, dépasser cette chose-là, on arrive à quoi? À un magnifique 3 de bâton qui va pouvoir, ça y est, entreprendre, planifier, se positionner vers quelque chose d'avantageux pour lui, mettre en action des choses, prévoir, anticiper, voilà, se positionner. Donc on va recouvrir ces cartes. C'est très belle carte parce qu'il y a quand même de belles énergies là, je trouve, pour vous les balances là. Alors, le tarot des fleurs, on va recouvrir chacune de ces cartes avec bien sûr l'émotion qui est associée, convention associée. En tout cas, avec ces deux cavaliers, on voit que vous êtes vraiment en quête d'expériences nouvelles. Et ça, c'est une très très bonne chose. Alors ici, vous êtes en paix, vous avez l'olivier, c'est magnifique, qui porte le chiffre 44. Donc, très beau chiffre, qui parle de stabilité. Et d'amour et de paix, justement, de calme intérieur, en fait. C'est très doux, l'énergie que je ressens pour vous en énergie principale au mois d'avril. Vous êtes en paix avec ça, avec cette notion d'équilibrer les choses, de donner, de recevoir. C'est pas forcément une problématique, finalement, quelque part ici. Cette notion de donner, recevoir, mais ça fait toujours partie intégrante de votre philosophie de vie, de vos valeurs. Donc c'est juste un petit rappel de préserver toujours ces valeurs-là qui sont importantes pour vous. De ne jamais perdre de vue ça, c'est votre socle, votre support, votre soutien, votre ancrage, il est là. Il est dans le fait d'être toujours dans la justesse, dans la justice en fait. Donc c'est juste un petit rappel de qui vous êtes finalement, de ce qui vous anime en énergie. Alors, un premier cavalier et un deuxième, on a deux cavaliers très différents. Hein. Alors, une jolie carte de fleurs, qu'avons-nous comme fleurs en force, hein, en challenge, hein. Et enfin en résultat. Dans ce que vous voulez. Ah ben, ça revient le repos. Repos, santé. Alors, ça va pas du tout avec le cavalier de bâton, vous allez me dire, parce que quand même, le cavalier de bâton, ça c'est pas du tout le repos. Donc, vous avez envie, alors, des deux. Vous avez envie à la fois de pouvoir mettre en action des choses, parvenir à quelque chose qui est important pour vous, un objectif, et en même temps que c'est justement que justement, à l'issue, ça vous apporte du repos, de la paix et du calme intérieur. Donc c'est pas si contradictoire que ça, ni ambivalent. Il n'y a pas d'ambivalence, il y a juste que l'un amènera à l'autre. Toujours pareil. C'est pour ça qu'on a encore cette histoire de dosage qui revient. C'est que vous avez besoin, vous avez vraiment envie que les choses s'alignent entre elles et permettent d'avancer sereinement. Donc il est reposant votre tirage.
Parce que ce cavalier de bâton ne veut pas forcément dire qu'il est tout fou, qu'il s'enflamme, que ceci, que cela, forcément. Ça veut dire qu'il a besoin de mettre des choses en action, et c'est pas parce qu'on a un cavalier de bâton tout de suite, c'est dit, ah, les grands trucs, les grandes folies, les grands trucs. Ça peut être pour certains le cas. Mais ça indique bien un besoin quand même de vivre quelque chose de fort, de puissant, et que justement ça vous apaise. Alors, évidemment, ça va extrêmement bien ensemble. Pour le coup, cavalier de denier, profession manuelle, c'est vrai que, justement, on est carrément dans... voilà, le cavalier de denier, bien souvent, a une activité manuelle, hein, une passion, une profession plutôt manuelle. Ça, c'est sûr, qui porte le chiffre 22. On a des chiffres forts quand même, 44, 22. On a le 15 aussi, là. Je vous donne les chiffres au fur et à mesure parce que ça peut peut-être vous faire écho par rapport à des situations, des personnes que vous connaissez. Parce que aussi, les cavaliers, comme les valets, les dames et les rois, peuvent aussi représenter, non, vous représentez vous, votre énergie, mais ça peut aussi parler de personnes extérieures à vous. Donc, dans vos envies, dans vos besoins, le cavalier de bâton, ça peut aussi signifier que vous avez besoin d'un cavalier de bâton dans votre vie pour pouvoir vous compléter. Et cela vous reposerez grandement. C'est peut-être ça aussi, une autre possibilité d'interprétation, c'est ce qui me vient d'un coup. Et que par ailleurs, vous pourriez aussi avoir besoin de rencontrer, vous vous sentez peut-être dans le besoin de rencontrer un cavalier des deniers qui pourrait avoir une profession plutôt manuelle, et tout cela pourrait être raccord par rapport à ce que vous aimeriez vivre. Ça, je m'adresse à des personnes qui ont besoin d'une nouvelle vie ou qui ont envie de rencontrer quelqu'un, donc d'être plutôt des célibataires, etc. Pour les personnes qui sont en couple, évidemment, et qui vont bien, pour lesquelles tout est raccord, etc. Vous n'avez pas forcément ce besoin-là, c'est autre chose dont il est question. Mais voilà, c'est ce qui pourrait me venir pour des personnes qui recherchent l'amour, qui recherchent une nouvelle personne dans leur vie. Ça peut quand même effectivement signifier ça. Donc avec le chariot, en force, que vous avez en force, vous allez chercher, actionner, activer les choses, mettre tout en œuvre pour que ces choses-là vous arrivent. Envoûtement spirituel. Ça, c'est fort, hein. De l'avoir en force particulièrement, avec la lavande, c'est quelque chose de très doux encore qui se dégage là. Vous vous sentez dans une espèce de halo, de paix, de sérénité, de calme intérieur, de confiance intérieure. Même si peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez me dire, pas du tout, je suis hyper stressée en ce moment. Ça peut, mais quand même, au fond de vous, c'est pas la grande turbulence, ça peut être lié à des événements mineurs, mais sur le plan majeur de votre existence profonde, les choses sont alignées, sont calmes quand même, sont posées, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, et ce que vous ne voulez pas ou plus. Accéder à la joie, ça c'est votre défi, accéder à un niveau supérieur d'état d'être, parce que, effectivement, là c'est les tourments, les soucis, les questions que vous vous posez, les manques de confiance, etc., qui vous empêchent d'accéder à la joie. Donc votre défi, c'est ça. Offrez-vous un bouquet de muguet, par exemple. Le muguet ressort beaucoup en ce moment, c'est pas étonnant d'ailleurs, vu la période. Donc, amitié sincère, avec le buis ici, et le 4, qui porte le chiffre 4, qui parle de stabilité. Donc c'est vrai que vous pouvez aussi vraiment vous appuyer sur des personnes de confiance dans votre réseau amical, dans vos relations. On parle d'amitié sincère sur laquelle vous pouvez compter et peut-être collaborer ensemble. Faire des projets ensemble, ou voyager ensemble, ou partager des choses ensemble, ou vous confier. Vous pouvez organiser des choses avec des personnes fiables ici. C'est ça la synthèse aussi, le résultat. Alors les chiffres, 44, 15, 22, 43, 48, 4. Eh bien écoutez, on va continuer avec le manuscrit. Non, pas encore, pardon, je ne vous ai pas parlé des petits parasitages. Ici, alors, donc, dans le saboteur intérieur, premier archétype, donc là, par exemple, le valet des deniers, qui parle de nouvelles opportunités financières, de nouveaux projets liés aux finances en tout cas,
d'envie d'aller de l'avant, c'est peut-être d'aller à l'aventure. Il y a peut-être des peurs avec le fait de partir à l'aventure. Bon, voilà, c'est quelque chose qui peut peut-être vous faire vous impressionner un peu. Vous avez certaines habitudes, changer vos habitudes, c'est peut-être compliqué pour certains d'entre vous. Partir à l'aventure, vous en avez envie, mais ça vous fait peur. Donc, c'est un saboteur intérieur, comme un autre. Le battleur, c'est le fait de manifester les choses. Il a du talent, il a des compétences, il a la confiance en lui, il a tout en lui, mais il n'y va pas, il n'ose pas. Donc là, en l'occurrence, le fait que vous l'ayez en petit saboteur, ça veut dire que le battleur, il se transforme en petit diablotin qui va vous grignoter l'intérieur pour vous dire oui, allez, je le ferai plus tard, etc. Je procrastine. Hein. Le battleur, il peut avoir tendance à procrastiner aussi parce qu'il se repose un petit peu sur les capacités qu'il a. C'est Laurier, il sait qu'il a du talent, il sait que c'est un peu... Alors, c'est pas un magicien avec sa baguette magique qui, d'un coup de baguette magique, va pouvoir assouvir réaliser tous ses rêves. Mais il en a les capacités au fond de lui, mais par contre, il faut qu'il les manifeste, parce que s'il les met pas en action, il stagne. Et le mât, voilà, vraiment, partir à l'aventure, c'est ça qui vous fait peut-être peur. La peur du nouveau départ, la peur de mettre de l'insouciance, de la légèreté, de l'innocence dans ce que vous allez entreprendre. Donc ça pourrait, hein, je parle bien au conditionnel, ça pourrait être des éléments de petits diablotins hein, qui vous empêchent d'avancer. Allez, on va continuer. Alors peut-être que maintenant avec le manuscrit, on va avoir d'autres domaines, notamment sentimental. On va y venir tout doucement au sentimental, même si peut-être ça vous a déjà parlé à certains dans ce domaine-là. Force. En résultat. Secret. Alors ici, ça me parle de l'importance pour vous de garder secrètement des choses. Parce que c'est important pour ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous n'êtes pas obligé de tout dire, vous avez le droit de garder votre jardin secret, votre petit domaine secret intérieur, c'est très important. Ça vous permettra d'avoir la paix, justement. Donc, si vous aviez des doutes, vous dire ce que je dois dire, ce que je ne dois pas lire, etc. Vous avez les clés ici, en main. Donc, dire, trop parler, trop vite, trop se confier, ça pourrait... vous êtes préjudiciable à l'instant T. Je sais pas, voilà, c'est ce qui me vient. Ça pourrait venir altérer quelque chose. C'est un peu comme quand on dit, voilà, que quand on est enceinte, c'est bien de ne pas en parler avant 3 mois, etc. Bon, je prends cet exemple-là, ça on y croit ou on n'y croit pas, peu importe, mais c'était pour vraiment vous donner l'importance du fait. Parfois, quand on se confie sur des choses, ben, ça peut venir... ça peut attirer les énergies néfastes autour de soi. Ça peut empêcher le projet de se réaliser. Donc, gardez le silence, gardez pour vous. Et tout à l'heure, vous vous rappelez ce que je vous avais dit au tout début? Je comprends mieux ce 6 de denier ici, dans ce contexte-là. Donner, recevoir, bien sûr, trouver l'équilibre, la justice en toutes choses, etc. Bien sûr, mais attention à ne pas trop tout donner, donc à ne pas tout délivrer. Vous avez le droit d'avoir des choses secrètes, des choses pour vous, des choses que vous ne partagez pas parce qu'elles vous appartiennent à vous et qu'elles sont à personne d'autre. Ou en tout cas, peut-être pour le moment. Peut-être le temps que ça arrive à maturation, à maturité. Dans ce que vous avez envie. Ah ben bien sûr, trouver des nouvelles idées, ça c'est sûr. Hein. Alors on le voit, on l'a vu qu'il y avait vraiment besoin de nouveautés, de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouvelles expériences. Pour vous, les balances. Vous vous sentez comment? Protégé? Ben bien sûr, ça c'est sûr, vous êtes protégé avec le chariot, en plus qui porte toutes ces belles étoiles au-dessus de lui. Les 17 étoiles de l'étoile, justement, vous êtes extrêmement protégé et vous le ressentez. Ça veut dire que vous avez la connexion, vous avez l'intuition, vous ressentez votre protection. Mais c'est là que justement, attention, parce que quand on est très protégé, comme vous l'êtes, et tant mieux, on peut avoir tendance à se reposer un petit peu sur la protection divine et le fait que, ben voilà, donc oui, ben c'est bon, vu que je suis protégée, je peux procrastiner un petit peu, je peux remettre, voilà. Donc attention juste à ça, mais sinon c'est vrai que, effectivement, vous avez la protection sur vous. Vous avez probablement besoin de la complicité, c'est pas forcément une relation amoureuse, mais de la complicité d'un cavalier de bâton, d'un cavalier de denier, de peut-être de 2 êtres différents qui peuvent se compléter et vous complétez vous.
peut-être, je le dis comme ça me vient intuitivement, que pour certaines personnes, c'est le fait d'avoir besoin d'avoir 2 personnes dans sa vie, sur le plan sentimental. J'y vais cash, j'y vais pas par 4 chemins. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes pour qui justement trouver l'équilibre, ce serait d'avoir 2 maris ou 2 amants ou 2 maîtresses, ou voilà, homme-femme, voilà. En tout cas, 2 personnes pour pouvoir représenter votre équilibre, celui dont vous avez besoin. Donc là, dans le côté purement sentimental, affectif, etc., donc ça peut être 2 amis, mais ça peut être 2 amants, ça peut être 2 maris, ça peut être voilà, le polyamour, en tout cas, qui me vient ici. Parce que l'un peut vous apporter les idées, l'autre la protection, ou alors l'un peut vous apporter... allez, j'y vais cash. J'avais dit que je pimenterais un petit peu plus sur le plan sentimental, donc l'un peut vous faire l'amour, et l'autre peut vous baiser, quoi. Pardon, hein, mais j'y vais cru. Mais vous apporter, en tout cas, une sexualité plus bestiale, alors que l'autre va vous apporter... plutôt la douceur, le romantisme, les sentiments, la protection, le fait de faire l'amour, etc. Et que tout ça, en fait, peut justement générer quoi? L'équilibre dont vous avez besoin avec ce 6 des deniers. Voilà, j'espère que mon langage ne vous choque pas, mais en tout cas, c'est important parce que du coup, les mots, ce sont les mots et les situations de vie sont les situations de vie. Donc, et puis ça sert à rien d'y aller par 4 chemins. Ok, donc ensuite, en force. Vous avez ici des nouvelles, donc des nouvelles possibilités, des nouvelles que vous allez recevoir, un courrier, une lettre, un SMS, un coup de fil, des nouvelles d'une personne peut-être ou de plusieurs personnes qui peuvent vous permettre d'aller exactement là où vous voulez aller avec votre chariot que vous conduisez fièrement. Tout ça, en fait, c'est vraiment l'idée, quelle que soit la sphère de vie concernée, c'est s'interroger sur... ce à quoi j'aspire vraiment aujourd'hui, qui pourrait venir m'aligner, me permettre de venir explorer des nouvelles sensations, d'être ok avec ça, d'être au clair avec ça, de ne plus tergiverser, d'oser franchir le pas, d'aller là où j'ai jamais osé aller, pardon. J'arrive plus à parler, enfin bref, vous avez compris. Voilà, c'est le moment d'y aller, quoi, en gros. De se faire confiance. Ouais. Et c'est le thème du jour, hein. C'est le thème, rappelez-vous, de l'introduction de ce tirage. Joie, fête, tout ça dans le même espace. L'espace de quoi? Du défi, du challenge. Voilà. Donc, c'est le fait de vous dire que dès l'instant où vous allez sortir de ces idées encombrantes, celles qui vous disent c'est pas bien, c'est pas joli, c'est pas moral, ou c'est pas normal, ou je le mérite pas, ou tout ce que vous pouvez vous mettre dans la tête. Alors qu'au fond, vous en avez envie. Dès l'instant que vous allez quitter ça, c'est votre challenge, vous allez pouvoir accéder à la fête, à la joie, au plaisir, à un alignement et j'ai même envie de dire une guérison émotionnelle. Donc écoutez vos désirs, vos envies, dès l'instant où vous faites de mal à personne, où tout le monde est consentant et qu'il n'y a pas de choses malsaines, etc. Je veux dire, voilà, bien sûr, mais que tout le monde est au clair avec tout ça et qu'il n'y a pas de tromperie dans l'absolu, dans la mesure du possible, mais chacun fait comme il veut, il n'y a pas de jugement, il n'y a aucun jugement de ma part, quoi qu'il se passe, mais évidemment que c'est toujours plus clean que les choses se fassent de manière autant que possible, voilà, bien sûr, avec dans l'honnêteté, dans le respect de l'autre, dans le respect des valeurs des uns et des autres et de soi-même, etc. Mais j'ai l'impression que peut-être il y a un nouveau chemin de vie qui se dessine pour certains d'entre vous, parmi les balances. Et donc pour vous, pour d'autres, pardon, tout ce que je vous dis là, ça peut être tout à fait, tout ce que je viens de vous dire sur le plan sentimental ou sexuel, etc., ces besoins-là, ça peut être valable pour d'autres domaines, évidemment. Ça peut être vraiment, non, vous n'avez pas du tout envie de ce que je viens de vous dire, ça ne vous parle pas du tout, mais par contre, c'est vrai que vous avez besoin de trouver un équilibre avec des amis, des personnes sincères qui vont vous apporter une complémentarité, l'une sur le fait de la protection, l'une sur le fait des idées, et tout ça fait que vous allez pouvoir partir ensemble sur une nouvelle... ouais, il y a 3 quand même. Hein. Donc c'est vrai que je ressens quand même pas mal ce désir de faire des choses à plusieurs. Donc, chacun le met à sa sauce, ce que je vous dis là. Il est question, alors rien à voir, il est question quand même enfin rien à voir, mais ça peut être quand même ici en synthèse, là, de se poser des questions par rapport à des dépenses. Voilà, donc ça c'est un petit message supplémentaire. Peut-être que les questions de l'argent, des dépenses, de l'achat, des investissements, etc. peut venir interférer dans votre relation sentimentale. Il est possible que pour certains, il y ait
Alors, soit un empêchement de pouvoir faire des choses parce que financièrement ça coince un peu, soit au contraire, regardez, il y a ce chiffre 3 qui revient, c'est ah ouais, c'est vraiment ça peut-être aussi, c'est de faire un achat ensemble, un achat commun, ou collaborer ensemble, c'est le fait d'investir ensemble, voilà, avec des amis sincères ou des amoureux sincères, enfin voilà, peu importe, mais ici il est question de faire des choses à 3, ou en tout cas à plusieurs, de collaborer, et peut-être d'investir ensemble dans le domaine sentimental. Waouh, bah écoutez, je sais pas, hein, moi je vous ai parlé spontanément, je parle vite, exprès. Ça va vite parce que je veux pas que les idées me sortent de la tête aussi vite, parce que c'est ça. C'est de la spontanéité, vous savez, quand on tire les cartes, c'est un défilé d'idées, de pensées, et donc j'espère bien sûr que ça résonne pour vous, tout ce que je vous dis là. Mais en tout cas, c'est ce qui me vient. Voilà, moi ce qui me vient vraiment, c'est qu'ici, il y a une grande transformation pour certains d'entre vous. Le besoin d'explorer des nouveaux plaisirs, le besoin d'être en reliance, de se relier à des choses et d'être aligné à soi, aligné avec ses envies, ses passions, les possibilités de ne pas se juger et arrêter de culpabiliser parce que vous pourriez avoir tel ou tel désir, telle ou telle envie et qu'on vous dit que peut-être c'est pas moral ou que vous pensez que c'est pas moral ou que vous pensez que c'est moche, que c'est pas bien, que c'est sale, que c'est ceci, que c'est cela. Donc c'est vraiment ça votre défi, c'est d'arrêter avec toutes ces pensées qui vous empêchent d'être dans l'aventure, de l'aventure du mât et de matérialiser les choses avec le battleur. Vous avez des cartes très fortes hein, dans votre saboteur intérieur. Il y a peut-être aussi que pour certains d'entre vous, la possibilité, voilà, comme je vous disais, matérielle et financière fait que vous ne pouvez pas forcément accéder à ce que vous voulez, parce que peut-être que vous dépendez de quelqu'un et que c'est vachement compliqué. Peut-être que vous êtes dans une forme de codépendance pour certains et que c'est compliqué de quitter une situation. C'est tout à fait possible aussi. Alors, revient le chute motus et bouche cousue, hein, voilà, silence. Mon cœur me dit de savoir me taire. Tais-toi, c'est vraiment l'intitulé de la carte. Gardez pour vous, vous avez le droit de garder pour vous les choses qui sont importantes pour vous. Par exemple, des idées, des envies, que vous avez des besoins, tout ce qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure, que vous pensez être mal vu par la société ou que sais-je, ou des amis, bah gardez-le pour vous. Ou alors confiez-vous que à des personnes qui peuvent être dans le même état d'esprit que vous et qui peuvent comprendre ça. Pas à tout le monde. Je dis pas à n'importe qui parce que ça peut être des personnes très importantes pour vous. Mais même les personnes les plus importantes pour soi ne sont pas forcément obligées d'être au courant de tout. Finalement. Féminité, beauté naturelle, santé, voilà, spécialiste des finances. Donc là, il y a la santé qui est là. Alors effectivement, les finances qui reviennent, peut-être qu'il est question pour certains que c'est compliqué ouais, les finances, ça peut être un peu un frein pour accéder à certaines petites choses. Voilà, donc ici on vous parle de nettoyage, du karma et la guérison. Eh bien, ça peut passer par le fait d'écouter vos besoins, même les plus primaires, vos désirs, d'être généreux avec vous-même, dans la compassion avec vous-même. L'heure est vraiment venue en fait de vous écouter, de vous adonner à des plaisirs, à des nouveaux plaisirs. Soyez peut-être épicurien, dans les gourmandises. Alors quand on dit épicurien, Épicure, il buvait de l'eau, il était ascète et puis il était végétalien. Mais il savait s'adonner aussi à plein d'autres plaisirs, c'est juste qu'il était dans la modération. Tempérance, par exemple, c'est ça aussi. Ici, on nous parle d'une grande progression, justement, sur le plan du cœur ou sur le plan des envies, des besoins. Donc voilà, c'est l'idée d'être vraiment pareil, toujours pareil, dans un équilibre. Je pense aussi souvent à Dionysos, en fait. C'est les grands plaisirs, et trouver un équilibre dans tout ça, en fait. En fait, l'idée là, c'est de... Comment expliquer ça? C'est de comprendre tout ce qui est souterrain. Voilà.
Tout ce que vous n'osez pas, peut-être même vous avouer à vous-même. Peut-être. Progression de projet, il y a de la nouveauté, surprise qui revient, génial. Repos aussi. Repos est revenu plein de fois, paix, repos, calme, etc. Et papillon. Waouh, magnifique. Besoin de poser les choses pour comprendre qui je suis, d'où je viens, où je vais, où je veux aller, qu'est-ce que de quoi j'ai besoin aujourd'hui. J'ai besoin de progresser par rapport à ça. Ça le confirme, je progresse. Besoin de mettre en place des nouveaux projets, d'être surpris. Projet, surprise. D'être surpris par la vie, de recevoir des nouvelles. Les nouvelles, elles sont là. Que tout ça m'enchante, m'apaise, m'apporte du repos et de la paix et m'envoûte sur le plan spirituel. Parce que du coup, ça me permet d'accéder à un autre niveau aussi, spirituel, quelque part. Bien sûr, d'écouter ses besoins, ses plaisirs. Repos et petit papillon dans le ventre. Voilà. C'est reparti. On remet un nouveau cycle. En plus, là, c'est le printemps, profitez-en. C'est le moment où on passe à autre chose. Bien, bon, écoutez, c'est plutôt parlant. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je pense que plusieurs personnes se sentiront concernées, j'imagine, par ce tirage en cette période printanière. Alors, on a un message qui peut peut-être parler à d'autres types de personnes. Balance, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Très beau message d'amour que vous recevez. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et venir à notre amour ou à mes besoins. Je suis dans l'ego, mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Il y a de très beaux messages, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de vos retours, j'en ai besoin. Ça me fait du bien de vous lire aussi, j'ai besoin de comprendre un petit peu si... Voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est raccord pour vous, si ça vous parle, si ça fait écho ou pas. Je ne le prendrai pas mal, j'ai parfaitement conscience que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais j'ai conscience par contre d'une chose, c'est que si les cartes ont voulu me dire ça, c'est qu'elles ont voulu... m'insuffler ces messages-là pour s'adresser aux personnes concernées par ça. En tout cas, ici et maintenant. Peut-être que demain, si je refaisais un tirage pour les balances, ça s'adresserait à d'autres types de personnes. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça a eu envie de parler à vous qui êtes concernés par tout ça. Portez-vous bien, belle réflexion à vous, cogitez pas trop quand même, vivez, agissez et faites-vous plaisir surtout. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là.